Et l'important, en regardant Gaza, est le fait que l'Occident, quelles que soient ses pensées, quelle que soit la différenciation, quel que soit le racisme utilisé vaguement comme nous l'avons défini il y a quelques minutes, se traduit en action. Et se traduire en action qui justifie, dans certains cas, mais est complice des pires crimes contre l'humanité, atrocités et génocides. Et c'est une étape, un saut, si vous voulez, d'une importance absolument cruciale. Et cela a été universellement condamné. Par conséquent, nous nous trouvons maintenant dans une situation où les pays occidentaux sont complices de génocide. Un génocide selon toute mesure, selon toute définition, et sont des complices actifs d'une manière ou d'une autre. Certains pays occidentaux, en particulier les États-Unis et leur acolyte, la Grande-Bretagne, si vous voulez, sont co-belligérants. Les États-Unis non seulement fournissent des armements au gouvernement israélien, des munitions sans lesquelles ils ne pourraient pas mener leur carnage, que ce soit à Gaza ou au Liban, maintenant en Syrie, mais l'armée de l'air et la marine américaine ont été impliqués dans la fourniture de renseignements vitaux aux Israéliens, dans leurs attaques contre l'Iran, ainsi que des renseignements concernant le Hezbollah. Also intelligence involving Hezbollah, the successful Israeli assassination of Hezbollah leadership. L'assassinat réussi de la direction du Hezbollah par Israël a dépendu, selon des personnes bien informées, de manière critique des ressources en renseignement américaines. Les bombes extraordinairement puissantes utilisées ont également été fournies par les États-Unis, et la marine américaine a été impliquée dans la défense d'Israël contre les roquettes et missiles lancés par les Houthis au Yémen et l'Iran. Ainsi, les deux pays anglo-saxons, qui sont probablement les plus anciennes démocraties de l'Occident, sont co-belligérants. En d'autres termes, ils sont des participants actifs, sinon complets, dans des actions manifestes de génocide. Permettez-moi de noter rapidement deux autres caractéristiques avant de plonger plus avant dans la situation actuelle. Blanc. Ils l'ont presque dit. Je veux dire l'un d'eux, le blond aux yeux bleus, le gars l'a vraiment dit. Et c'est un état d'esprit, n'est-ce pas, qui refait surface soudainement et vous montre que les Européens considèrent encore les migrants, etc., comme quelque chose d'une couleur de peau différente. Cela. Il y a ce sentiment de groupe. Et là, je veux dire, peu importe ce qui se passe en ce moment en Asie de l'Ouest, il est clair et évident que les allégeances du monde anglo-saxon et du monde européen plus large sont avec les personnes de la même couleur de peau. Un des stratagèmes qu'Israël a utilisé, ou que les sionistes ont utilisé, est bien sûr de se rebrander comme non-européens tout en le restant, n'est-ce pas? Je veux dire, Netanyahou et ses collègues, etc. Ce sont tous des Juifs européens. Ils sont tous enracinés dans ces groupes de personnes directement venus d'Europe et colonisateurs, s'emparant des terres de personnes ayant en fait une couleur de peau différente de la leur et prenant maintenant la liberté d'exterminer simplement les personnes de cette couleur de peau. Et vous et moi, et les étudiants manifestants aux États-Unis, et beaucoup de gens dans tout le Sud global, voient cela, le perçoivent et le comprennent. Et c'est pourquoi c'est si évident. Ensuite, entre en jeu l'élément psychologique dans les sociétés occidentales qui se croient antiracistes et avoir surmonté les péchés du passé, mais qui sont incapables de comprendre psychologiquement qu'elles infligent à nouveau une version du 19e siècle d'un crime. Et elles justifient même cela. Et elles se mettent en colère lorsque nous les confrontons à cette analyse de leur racisme. Elles se mettront très en colère. J'ai vu des gens jeter un verre devant moi et partir en trombe parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur version de la réalité, dans laquelle l'Occident aide simplement à défendre la victime contre l'agression des Bruns, n'est-ce pas? Contre le terrorisme islamiste, musulman, barbu. Pouvez-vous en parler? Dans Gaza et le fait que l'Occident, vous savez, quelle que soit leur pensée, n'est-ce pas, quelle que soit la différenciation, quel que soit le racisme utilisé vaguement comme nous l'avons défini il y a quelques minutes, se traduit par des actions, et cela se traduit par des actions qui justifient dans certains cas, mais sont complices des pires crimes contre l'humanité, atrocités, génocides.
Et c'est un pas, un saut, si vous voulez, d'une importance absolument cruciale. Is a step, a jump, if you like, of absolutely critical importance. Everyone walks around in their mind with all kinds of prejudicial. Tout le monde se promène dans son esprit avec toutes sortes d'étiquettes et de différenciations préjudiciables, à un certain degré, certaines personnes presque pas, d'autres un bon nombre. Mais cela ne se traduit pas nécessairement en comportement, que ce soit au niveau individuel ou à une échelle plus large en termes de relations entre We pays. made that step in lockstep. Mais nous avons franchi cette étape et nous l'avons franchie de manière synchronisée. Except Aucun dirigeant gouvernemental, à l'exception des Irlandais et des Espagnols, ne s'est exempté. everybody knows. Tout le monde est presque enthousiaste à ce sujet. Je me souviens après le 7 octobre qui était atroce. Je veux dire, on a exagéré la quantité de carnage produite. It's been exaggerated how much carnage was produced. I mean, half of the people killed apparently were killed by Israeli forces. Je veux dire, la moitié des personnes tuées apparemment l'ont été par les forces israéliennes, des commandos et des avions qui ont perdu tout contrôle et ont tué leurs propres gens essayant de s'échapper en voiture, y compris dans cette arène. Et 300 étaient des agents de sécurité et militaires israéliens. Il reste donc quelques centaines. Aucun enfant n'a été décapité et aucun n'a été jeté dans des fours. Il semblerait aussi que la plupart des atrocités, telles qu'elles étaient, n'ont pas été commises par le Hamas. Mais une fois la brèche ouverte et la guerre éclatée, toutes sortes de personnes avec la vengeance en tête, y compris certaines bandes criminelles, ont traversé et en ont apparemment été principalement responsables. Crossed over. And other ones apparently mainly responsible for it. Anyway, but after October 7th, remember, every Western leader Quoi qu'il en soit, après le 7 octobre, souvenez-vous, chaque dirigeant occidental s'est immédiatement envolé pour Jérusalem, y compris le président Biden, a embrassé Netanyahou et lui a dit « Nous sommes derrière vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous ne le remettrons pas en question. » L'enthousiasme au cours des semaines suivantes, alors que l'assaut indiscriminé sur les zones civiles de Gaza commençait, a également été soutenu avec enthousiasme par les élites politiques occidentales. Quelqu'un que je connais a utilisé une métaphore très crue. Il a dit que les dirigeants occidentaux se sont précipités à Jérusalem comme un groupe de motards se précipitant pour participer à un raid de gang. Eh bien, c'est extrême. Cela suggère fortement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les sociétés occidentales. Elles sont malades, elles sont perverses, elles sont pathologiques dans ce sens, dans un sens clinique. Et c'est le grand mystère. Comment sont-elles devenues ainsi? How did they become such?